Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le plan concernant le cake. Donc, c'est-à-dire que bon, on va du coup continuer à maintenir en fait nos objectifs haussiers et voir si en fait les TP qu'on avait placés la dernière fois, ils ont besoin en fait d'être replacés. Donc bon, déjà avant de commencer, bah, je remercie vraiment de vous abonner de la chaîne, hein, ça fait plaisir, hein. N'hésitez pas du coup vraiment à partager. Voilà, si vous connaissez des personnes qui sont intéressés par l'Eliott ou quoi que ce soit, et puis voilà, qui voudraient essayer, bah, d'essayer d'en apprendre, on va dire, un peu plus à travers les vidéos, bah franchement, c'est vraiment la seule façon dont vous pouvez m'aider pour le moment. Mais du coup là en fait, d'abord, petite rétrospective en fait en date du 12 février, hein, en fait on voyait du coup notre cadre se construire en trois vagues. À l'époque, on voyait une potentielle ABC sphère qui allait chercher cette zone-là aux alentours des 4,6-4,7 $. Cependant, on n'a pas vraiment eu ce décompte, hein. C'est-à-dire que j'ai laissé en fait le temps se faire un peu et moi je pars plutôt sur une WXY comme ceci. Bon après voilà, on va pas revenir en fait dans le détail du sous-décompte de tout ça, parce que voilà, maintenant c'est passé, on a eu notre réaction vers le haut en fait, hein, parce que voilà, notre bas de 4, on attendait vraiment une fin, voilà, une consolidation de se faire encore quelques jours, puis après boum, extraction par le haut. C'est-à-dire que là on avait un ATH aux alentours des 8,5 à peu près, bah là vous voyez, hein, là on est allé toucher les 9,33, donc c'était cet ATH là. Donc là bah vraiment, là je valide du coup encore cette petite hausse qu'on doit aller voir. Alors, du coup, à travers cette vidéo, on va travailler en fait les objectifs de revente de cette 5, hein. Voir si, du coup, pour réadapter en fait les TP qu'on avait placés la dernière fois. Bon, moi ce que je lis en fait actuellement, c'est ça, hein. Donc c'est-à-dire que pour moi, on a déjà notre 1, notre 2 qui s'est faite ici. Alors la 2, à voir si on la place comme suit. Ou comme suit, ouais, c'est vrai que ça pourrait être aussi pas mal comme ça, mais je vais la laisser comme ça là pour le moment, dans tous les cas comme ça va pas changer grand chose au niveau des TP, ils seront juste un peu plus bas, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, note 3 ici. Moi je m'attends, je vous le dis, encore à un développement de cette 3. Pour moi cette 3 n'est pas finie. Pourquoi? Parce que la 3 se loge entre les 161,8% de Fibonacci et les, j'ai pas l'élément, attendez, et les 261,8, hein. C'est-à-dire que là, on est aux alentours des 200. Et comme dit, hein, on privilégie la zone des 261,8 à ce moment-là. Étant donné qu'on a pété les 161,8, qui est la zone la plus courante, là, on va chercher la prochaine zone la plus courante, donc qui sont les 261,8% de Fibonacci. Donc bon, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je place mon Fibo comme ceci, je vais en somme. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Je me place voilà, en racine, je monte en sommet, je descends en bas de 2, et là je vois, voilà, ici, on est aux 200. Et moi les 200, comme je vous dis, hein, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. C'est-à-dire que moi j'attends vraiment une 3 qui finit à ce niveau-là. En plus de ça, si on veut vraiment forcer les choses, pour vous montrer un peu ce que je décompte en fait, c'est que ma 3, pour le moment, je la décompte comme ceci. Donc je vais mettre ça on va mettre ça en jaune, c'est-à-dire que j'ai ah mince, attendez. Hop là. Attends, je vais juste faire le dernier clic, voilà. Moi, pour le moment, pour ma 3, je lis ceci, hein. Donc, une 2 qui se finit ici, ou une 2 qui se finit là, je sais pas. Mais on va partir sur une 2, une 3. Et il nous reste, du coup, on a peut-être déjà fait notre 4, à voir qu'elle s'étend encore peut-être sur une heure ou deux. Et puis après, par la suite, aller chercher la 5. Et vous voyez, je pense que dans ce cas-là, ça nous ferait bah voilà, ça nous ferait atteindre les 261,8 et du coup c'est parfait. Bon, je vais pas parler du décompte, je vais parler des vagues belges. Alors, en partant du principe qu'on s'arrête au 261,8%. Donc là, en fait, à travers cette vidéo, hein, on va travailler les objectifs les plus faibles, hein. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en avant les TP les plus hauts et du coup, ce qui nous permet par la suite, bah, en fait, de continuer à sous-décompter notre plan. Et si on va chercher, par exemple, on va pas chercher les 261,8 pour notre 3, mais qu'on va chercher l'objectif des 423,6, alors là, bah, on réadaptera et voilà, ça permet vraiment du coup de maintenir le plan sur le long terme en mettant avant tout les objectifs les plus faibles. Bon, ici, pour du coup continuer à faire des projections haussières, il faut d'abord voir ce que nous a fait notre 2. Voir si on a une grande 2 ou une faible 2. Alors, du coup, on va regarder ça tout de suite. Avec ce décompte-là, hein, donc en restant notre 2 ici, donc je me place, je prends l'aimant, je me place en sommet de 1, je descends en racine comme suit, et on sait que les... Oula, ça a mal été placé, voilà. On sait que les zones à privilégier pour les deux sont les 50
à 61,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que la zone à privilégier pour un cas classique de 2, c'est cette partie-là. On les a pas touchés. Bon, dans le cas où on ne touche pas les vagues, on ne touche pas les 50% à 61,8% de Fibonacci, on va privilégier une 4 forte. La 4 forte, elle retrace aux 50% de Fibonacci. Donc, je vais me placer en sommet de 3 spéculés aux alentours des 261,8. Donc à ce moment-là, vous comprenez que si on fait un léger plus haut, ou que si on s'arrête un peu avant, ou que même on s'arrête là, et ben, il faudra placer, du coup, réadapter son Fibo, et voilà. Mais du coup, moi, je pars vraiment sur les statistiques les plus courantes qu'on trouve. Donc, à ce moment-là, quand on aura fini notre 3, on va avoir notre retracement de 4 qui, lui, va se faire, comme je vous l'ai dit, au 50% de Fibonacci. Donc, correction assez importante, il est vrai. Mais après, par la suite, on va chercher notre 5. C'est ça le plus important. On va voir si on peut faire des projections de notre 5. C'est-à-dire que voilà, voir si on peut calculer en fait ceci. Donc, dans ce cas-là, on va prendre pareil. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai en fait enlevé le Fibo. Donc, prochaine zone d'entrée, je vais la noter hein, comme ça. On voit où on en est, hein, donc avec aussi toujours la petite étiquette. Donc, c'est-à-dire que là maintenant, prochaine zone d'entrée, on va dire en long, s'il y en a qui veulent tenter un long, bah c'est ce niveau-ci. C'est ce niveau-ci. Ça sert à rien de rentrer maintenant, ça sert à rien de se précipiter. Je vais juste mettre. Oula, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais mettre ça en noir. Et voilà. Donc vraiment, on attend que notre 3 se développe. Et s'il y en a qui veulent du coup jouer bah, ce trade-là, bah écoutez, bah libre à vous. Libre à vous. Donc, maintenant, nos objectifs de 5. On prend notre Fibonacci d'extension. On va se placer en racine de 1. On monte en sommet de 1. Et étant donné que notre vague 3 dépasse les 161,8% de Fibonacci, on ne place pas du coup notre deuxième clic en sommet de 3, mais à ce niveau-ci. Et par la suite, on va au bas de 4. Pardon, au bas de 4 spéculé au 38,2. 50, pardon. 50% de Fibonacci. Bon, donc là, je vais, comme dit, hein, juste redéplacer mes TP. Premier objectif majeur pour une extension de 5 sont les 100%. Donc, ici, aux alentours des 9,12 $. Je mets la petite étiquette, voilà, comme suit. Deuxième TP majeur sont les 161,8% de Fibonacci. Ce qui nous ferait déjà aux alentours, pas loin des 10 $, hein, 9,94 on voit avec le Fibo. Et enfin, dernier TP majeur pour cette extension, ce sont les, hop là, si j'arrive à y prendre, voilà, ce sont les 261,8% de Fibonacci qui nous feraient une extension du coup, vous l'avez compris, de vague 5 qui atteindrait les 11 $. Alors, on va quand même mettre un TP de sécurité, hein. Donc c'est-à-dire que si jamais on n'est pas dans ce plan-là, on peut mettre un petit TP de sécu au 38,2. Donc c'est-à-dire que une fois qu'on sera rentré dans cette zone-ci, on vendra, on vendra, que sais-je, 5% de notre position maximum ou 10%, à vous de voir, pour sécuriser les trades comme ça. Même si on se trompe que le cours monte et qu'après il redescende, et ben on n'est pas pris. Enfin, je veux dire, on limite les pertes, et voilà, c'est le plus important, parce que vraiment, ne faites pas, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais n'allez pas avec la mentalité dans le sens où, ouais, on fait du trading pour faire de l'argent. Non, on fait pas du trading pour faire de l'argent, on fait du trading pour pas perdre d'argent. C'est simplement. Et voilà. Car en gérant nos pertes, après, on a nos gains qui sont déterminés. Mais en calculant nos gains à l'avance, on va dire, c'est perdu d'avance, parce qu'on va pas se le cacher, on veut toujours plus, hein. Surtout quand, surtout voilà, dans ce domaine, on veut toujours plus. Donc voilà, vraiment. Je sais que c'est un peu compliqué, des fois vous dites, mais attends, je mets 3 fois moins une position 3 fois moins grande par rapport à mon capital total, oui, mais c'est comme ça, comme je vous dis, on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais pour pas en perdre. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avance, et franchement, je trouve, je sais pas, ça change vraiment en fait l'approche qu'on a après par la suite lors de l'analyse de graphique. Bon, bref, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est pas grave. Là, donc ici, bon, dans nos 3 TP, on va quand même essayer d'affiner un peu ça, hein. Donc c'est-à-dire que on va du coup quand même privilégier quand même des TP, même si, vous l'avez compris, ce sont des objectifs de 5, il faut prendre absolument un TP à ce niveau-ci, à ce niveau-ci, à ce niveau-ci. Là, j'ai parlé du TP de sécu.
Bah, on le prend toujours, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce TP de sécu, si vous voulez, on peut les séparer en deux. C'est-à-dire qu'on pourrait même mettre une part de notre TP de sécu à ce niveau-ci. Étant donné qu'on fait une tronquée, je vous le dis, on fait une tronquée, c'est pas des choses à privilégier. Même si on est dans le cas d'une vague 5 qui elle-même est dans une 5, étant donné que c'est un sous-décompte d'une vague 3 ici, on peut avoir des tronqués, mais comme dit, allez, on est dans des 3, on va pas privilégier les tronqués. Donc voilà. C'est-à-dire que là, moi maintenant, réellement, ce à quoi je m'attends, c'est que là, d'un point de vue du RSI, on fait un nouveau plus haut. Donc on pourrait du coup déjà potentiellement placer notre 3 ici, mais comme dit, on attend les 261. Qu'est-ce qu'on attend en fait par la suite? Bah c'est ceci. Je vais essayer de schématiser ça rapidement avec le pinceau, mais c'est ça, donc je vais prendre une autre couleur, on va mettre ça en blanc, c'est-à-dire que vraiment, sur le RSI, si vraiment, on va dire qu'on a notre sommet de 3 là pour que vous compreniez. Donc là, on a notre sommet de 3. Sur le RSI, je vais attendre un mouvement vers le bas, puis par la suite, aller une extraction vers le haut, mais sans venir donc au-dessus de la ligne là de survente, mais pas ne pas aller péter ce sommet de 3. Donc c'est-à-dire que en fait, voilà comment ça va schématiser, c'est que en fait ce que j'ai dessiné là en blanc, je vais vous aussi le dessiner sur le cours. Et on va voir du coup, on va mieux comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi je veux voir ceci. Donc là on descend, voilà. Et après, on remonte faire un nouveau plus haut sur le cours pour aller chercher notre 5. Mais vous voyez sur le RSI, on ne fait pas de plus haut. Et bon, ce n'est pas vraiment quelque chose de très, on va dire, de très perfin qu'il faut prendre en compte à chaque fois ou quoi que ce soit. Mais on aime bien quand même voir on va dire, des contradictions entre le RSI et le cours pour appuyer nos décomptes en Elliott, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui s'ajoute par-dessus. En aucun cas ça substitue l'analyse en Elliott, etc. Mais c'est un indicateur en plus pour confirmer notre analyse, hein. C'est comme quand on pète par exemple là un nouveau plus haut pour notre 3. Ça veut pas dire qu'on est forcément, bah ça y est, boule et on va chercher les, euh, les 9,8 $ ou les 11 $, mais c'est un indicateur qui nous indique une tendance vraiment un peu plus haussière, car comme dit, on ne lit pas l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer demain, après-demain, ou quoi que ce soit, donc voilà. Bon, du coup là je pense que j'aurais tout dit, je voulais juste revenir en fait sur le cake, voilà, pour vraiment du coup mettre en avant l'idée du plan que je maintenais. Et bah écoutez, voilà, hein, là on a à peu près tout vu, donc on se reverra du coup je pense dans quelques jours, voire dans quelques heures, pour voir notre objectif de 5, et après par la suite, hein, on va chercher notre 4. Donc on retravaillera notre zone d'achat une fois qu'on aura fini ce cycle, mais ça va être assez fort, hein. C'est-à-dire que là en fait tout est décalé, je ne sais pourquoi. Mais voilà, on va aller chercher une 4 qui devrait aller chercher ces 50% de Fibonacci de correction, donc voilà, ça va être assez important, mais on va tout voir ça ensemble. Bon, j'espère que du coup la vidéo aura été, que ça aura pas été trop compliqué, et puis bah moi je vous dis en fait à très vite, je l'espère, et bonne fin de journée.